Les hypocrites. Le succès de l'embuscade tendue par Zaïd sur la route orientale des caravanes appela une fois de plus l'attention des Quraysh sur la route occidentale, pour laquelle ils avaient une nette préférence. Ils allèrent donc presser leurs alliés du littoral de la mer Rouge, les Bani al-Mustaliq, qui étaient un clan des Khuza'a, de lancer une incursion sur Médine, espérant certainement que les attaquants recevraient du renfort des autres tribus de la côte et qu'ainsi la route de la mer leur serait à nouveau ouverte. Les autres clans des Khuza'a étaient cependant mieux disposés à l'égard du prophète que les Mécois ne le pensaient, si bien que la nouvelle du plan qui se tramait lui fut rapportée en temps utile. Ce fut pour lui une occasion de démontrer que son contrôle de la région située le long de la route occidentale n'avait pas faibli, et s'était même renforcé, s'étendant jusqu'à quelques étapes de la Mecque. 8 jours après avoir reçu la nouvelle, et bien avant que les Bani al-Mustaliq ne fussent eux-mêmes prêts au départ, le prophète avait déjà établi son camp sur leur territoire, à l'un de leurs points d'eau. De là, il poussa encore plus en avant, et grâce à une rapide manœuvre, il fondit sur leur village de tentes, dont les occupants se rendirent sans grande résistance. Un seul musulman fut tué, et les ennemis ne perdirent pas plus de 10 hommes. Quelques 200 familles furent faites captives, et environ 2000 chameaux et 500 moutons et chèvres pris comme butin. L'armée resta sur place pendant plusieurs jours, après quoi le camp fut brusquement levé à la suite d'un incident fâcheux. Une dispute éclata à l'un des puits entre 2 membres des tribus côtières, un Gifarite et un Johainite, au sujet de la possession d'un seau, et les 2 hommes en vinrent aux mains. Le Gifarite, dont Omar avait loué les services pour qu'il conduise son cheval, appela à l'aide « Ô Quraysh !» tandis que le Johainite faisait appel à ses alliés traditionnels des Khazraj, et les plus excités des émigrants et des auxiliaires accoururent vers le lieu de l'incident. On dégaina des épées, et le sang aurait sans doute coulé si quelques-uns des compagnons les plus proches n'étaient pas intervenus des 2 côtés. Normalement, les choses en seraient restées là, mais il se trouvait qu'un nombre d'hypocrites plus grand qu'à l'ordinaire avait pris part à l'expédition. Celle-ci devait avoir lieu dans un territoire familier et bien arrosé, et il y avait eu d'emblée l'espoir d'une victoire facile et d'un butin abondant. Les hypocrites n'en avaient pas pour autant l'intention de modifier leur point de vue, et ils continuaient à considérer les expéditions qui partaient de Yatrib comme des raids dont les Khazraj et les Haus étaient les principaux initiateurs et exécutants, même s'ils se faisaient aider de forces auxiliaires. C'est donc au fils de Kaïla que le camp appartenait, les réfugiés qurayshites n'étant là comme ailleurs que parce qu'on les tolérait. C'est dans cet état d'esprit qu'Ibn Ubay se tenait à part avec un groupe d'intimes au moment où le bruit de la querelle parvint à leurs oreilles, et où l'un d'eux alla voir ce qui se passait. Il fut bientôt de retour et relata ce qui était la pure vérité, que l'homme engagé par Omar était entièrement dans son tort et que c'était lui qui avait frappé le premier. Ce récit eut pour effet de raviver les braises d'amertume qui couvaient depuis lors d'Ali de la tranchée. Au cours des 5 années précédentes, la tension n'avait pas cessé de monter, au point que la présence de Muhammad et des autres émigrants leur avait attiré l'hostilité de toute l'Arabie. En outre, les tribus juives riches et hospitalières qui avaient joué un rôle si important au sein de la communauté avaient été extirpées, 2 ayant été contraintes à l'exil et la 3e massacrée. Il y avait certes les guerres intestines dans l'oasis qui exigeaient aussi une solution, mais Ibn Ubay était convaincu que si on lui avait confié la royauté, il aurait su mettre un terme aux dissensions sans entraîner son peuple dans des hostilités plus dangereuses. Et voici que ces réfugiés miséreux avaient l'effronterie d'empêcher leur bienfaiteur d'accéder au puits. « Sont-ils vraiment allés jusque-là » s'écria Ibn Ubay. « Ils veulent prendre le pas sur nous. Ils pullulent dans notre pays au point de nous en chasser, et entre nous et ces guenilleux de Qurayshites, c'est le vieux proverbe qui a raison. Engraisse ton chien, il finira par te dévorer. Par Dieu, lorsque nous rentrerons à Médine, le plus élevé, le plus puissant de nous chassera le plus bas et le plus faible. » Un garçon de Khazraj, nommé Zaïd, qui était assis en bordure du cercle, courut rapporter au prophète les paroles d'Ibn Ubay. Le prophète changea de couleur, et Omar, qui était présent, voulut qu'on aille séant couper la tête du traître. Le prophète l'arrêta. Qu'en sera-t-il si l'on disait au Omar que Mohammed met à mort ses compagnons ? Dans l'intervalle,
Un des auxiliaires était allé demander à Ibn Ubay s'il avait vraiment dit ce que le garçon avait rapporté. Ibn Ubay vint immédiatement trouver le prophète et lui jura qu'il n'avait rien dit de tel. Quelques Khazrajites qui étaient présents et qui souhaitaient éviter que les choses ne s'enveniment parlèrent également en sa faveur. Le prophète fit comme si l'incident était clos, mais le plus sûr moyen d'éviter des troubles étant d'occuper les esprits avec autre chose. Il donna l'ordre de lever le camp immédiatement. Jamais auparavant le prophète ne s'était mis en marche à une telle heure du jour. Midi était à peine passé, et à part de brèves haltes au moment de la prière, la troupe dut marcher sous la chaleur de l'après-midi, puis toute la nuit et le jour suivant, de l'aube jusqu'au moment où la chaleur devint accablante. Lorsque finalement ils reçurent l'ordre d'établir le camp, les hommes étaient si fatigués qu'ils ne purent qu'aller dormir. Au cours de la marche, le prophète confia à Sa'd ibn Ubadah, qui pour les musulmans avait peu à peu remplacé Ibn Ubay comme chef des Khazrajites, qu'à son avis le jeune Zaïd avait dit la vérité. « Ô envoyé de Dieu, lui dit Sa'd, tu pourras si tu le veux le chasser parce qu'il est le plus bas et le plus faible, et que tu as le plus élevé et le plus fort, et que tu es le plus élevé et le plus fort. » Il demanda néanmoins au prophète de traiter Ibn Ubay avec ménagement, et le prophète n'avait du reste pas l'intention de revenir sur l'incident. Cependant, peu de temps après cette conversation, l'affaire devait lui échapper des mains, car il reçut la révélation d'un chapitre entier du Coran intitulé « Les hypocrites », dans lequel les paroles mêmes que Zaïd avait rapportées sont attribuées à l'un des membres de ce groupe, dont le nom n'est toutefois pas spécifié. Le prophète ne fit pas connaître ce chapitre avant d'être arrivé à Médine, mais ayant poussé son cheval vers Zaïd et l'ayant rattrapé, il le prit par l'oreille. « Garçon, lui dit-il, ton oreille a bien entendu, et Dieu a confirmé tes paroles. » Entre-temps, Abdallah, le fils d'Ibn Ubay, était très affligé car il savait que son père avait effectivement dit ce qu'on lui attribuait. Abdallah avait aussi appris que Omar avait suggéré au prophète de mettre à mort son père, et il craignait que cette sentence ne soit prononcée et l'ordre de l'exécuter donné à un moment ou à l'autre. Il alla donc trouver le prophète et lui dit « Ô envoyé de Dieu, on me dit que tu as l'intention de mettre à mort Ibn Ubay. Si tu dois le faire, ordonne-moi de l'exécuter et je t'amènerai sa tête. Les Khazraj savent bien qu'il n'y a parmi eux personne dont la piété filiale égale la mienne, et je crains que si tu donnais à un autre que moi l'ordre de l'exécuter, mon âme ne supporterait pas de voir marcher sur cette terre l'assassin de mon père. Je le tuerai donc, et ayant tué un croyant à cause d'un incroyant, j'entrerai dans le feu de l'enfer. » Le prophète le rassura en disant « Il n'en sera rien. Traitons-le avec douceur et sachant tirer le meilleur parti de sa compagnie tant qu'il sera parmi nous. »